rôle du CGPI consiste à mettre en place une stratégie patrimoniale et à suivre la famille de son client sur le long terme au cours de son évolution patrimoniale. À partir d'un audit patrimonial complet et interdisciplinaire, nous allons définir des objectifs patrimoniaux en fonction de la situation familiale et professionnelle de nos clients, leur situation actuelle et future. On dit souvent que l'organisation de l'activité notariale est fondée autour de deux piliers, le droit patrimonial de la famille et le droit immobilier, d'autre part. En réalité, c'est surtout sur l'activité du patrimoine, sur le patrimoine familial que l'activité notariale doit s'organiser, parce que c'est autour de ce patrimoine familial que nous allons accompagner nos clients tout au long de leur vie. Donc à partir d'un bilan patrimonial complet et transversal, nous allons pouvoir définir des objectifs en fonction de la situation familiale et professionnelle de nos clients, situation actuelle et future. Enfin, nous allons pouvoir optimiser ces solutions. Bien entendu, les domaines du CGPI concernent l'entreprise, la structuration du patrimoine professionnel et sa transmission. Pour autant, le cœur du métier du CGPI reste la famille, ses investissements, la retraite, la fiscalité, la transmission, la prévoyance. Les activités du notaire sont donc complémentaires de celles du conseil en gestion de patrimoine, même si elles sont parfois partiellement identiques, puisque nous avons un domaine de compétences en partie commun. L'essentiel du temps, nous aurons des synergies à mettre en place au profit des clients, ici pour la rédaction, par exemple, d'une clause bénéficiaire démembrée sur laquelle la compétence technique du notaire en matière de droit de la famille viendra aider le conseil en gestion de patrimoine qui a suggéré cette idée de clause bénéficiaire démembrée. Dans un autre cas, ça pourrait être le placement des fonds d'un client issu de la vente d'un bien immobilier que le notaire n'est pas en mesure de conseiller jusqu'au support d'investissement. Le conseil en gestion de patrimoine prendra le relais pour accompagner le client du notaire sur un placement sûr et efficace. On pourrait multiplier les exemples à ce sujet. C'est que cette profession est très réglementée et très surveillée. Nous sommes très fréquemment contrôlés par l'autorité des marchés financiers et par nos garants. En outre, nous devons disposer d'une responsabilité civile et professionnelle et d'une caution bancaire pour certains actes pour assurer le maximum de garanties à notre clientèle. Nous avons un devoir d'information envers notre clientèle, cela va de soi. Nous devons informer nos clients de l'intérêt de tout montage et de tout support, mais nous devons aussi lui expliquer quelles sont les contraintes et les risques inhérents à tout investissement. Le notaire est délégataire d'une parcelle de puissance publique, ce qui explique ce processus de nomination relativement complexe, et lorsqu'il signe un acte, il engage l'État, il le fait au nom de la République, ce qui explique le caractère incontestable ou difficilement contestable des actes notariés. Un petit exemple à titre anecdotique, en France, où nous connaissons le système notarial, une vente sur 1500 environ, une vente immobilière sur 1500 fait l'objet d'une contestation. Aux États-Unis, où le système de la propriété foncière est organisé de façon tout à fait différente, sans intervention d'un notaire, c'est environ 300 ventes sur 1500 qui font l'objet d'une contestation. On le voit donc, la réussite d'un investissement nécessite pour son optimisation l'intervention du CGPI et pour sa sécurité maximale le conseil du notaire.